Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va voir comment contrôler Ableton Live avec Pro Tools en MIDI sur deux machines distinctes, le tout sans fil puisqu'on va passer par la Wi-Fi. Petit avertissement, ce tuto fonctionne sur Mac uniquement. On aura besoin de deux machines ainsi que d'un réseau Wi-Fi à disposition. La première chose à faire est de bien vérifier que les deux machines soient connectées au même réseau Wi-Fi pour qu'elles puissent communiquer via le protocole MIDI. On va piloter une machine esclave qui fait tourner Ableton Live à partir d'une machine maître, celle qui fait tourner Pro Tools. On commence donc par configurer la machine maître. On va se servir d'un programme utilitaire qui est inclus dans le système d'exploitation macOS X et qui se nomme Audio MIDI Setup. Lorsque le programme est ouvert, tu fais commande 2 pour aller sur la fenêtre MIDI Studio. Tu cliques sur Network ou Réseau si ta version d'OS X est en français. Et là s'ouvre la fenêtre MIDI Network Setup. Dans My Sessions, tu crées une nouvelle session que tu nommes. Moi, je choisis MIDI via Wi-Fi. Ici, on est sur la machine maître, donc on va lui donner le petit nom de Master. Et surtout, on n'oublie pas de choisir Anyone dans le menu déroulant Who may connect to me en bas à gauche. Ensuite, il ne te reste qu'à cocher la petite case pour activer la session. Une fois que c'est fait, tu gardes cette fenêtre ouverte bien au chaud et on passe sur la machine esclave. On fait la même manip, mais on nomme la machine slave au lieu de master et on n'oublie pas d'activer la session. Après avoir fait tout ça, retour sur la machine maître, sélectionne la machine esclave qui apparaît dans Directory et clique sur Connect. Les deux machines peuvent maintenant communiquer en MIDI via le réseau Wi-Fi que tu viens de créer. On passe donc sur Pro Tools, petite config pour l'envoi du MIDI clock qui nous permet d'avoir les deux machines en synchro. On va dans Setup, puis MIDI Beat Clock. On active l'envoi du MIDI clock vers la session que tu as créée avec Audio MIDI Setup en cochant les deux cases Enable MIDI Beat Clock for et la case qui correspond à ton réseau, donc ici MIDI via Wi-Fi. Si tu veux pouvoir envoyer des messages MIDI au départ de Pro Tools vers Ableton Live pour contrôler des instruments virtuels par exemple, il faut que tu assignes le port Network MIDI via Wi-Fi et un canal MIDI pour chaque piste. On va maintenant passer sur l'autre machine pour faire quelques réglages dans Ableton Live. Commande virgule pour ouvrir le panneau des préférences. On va regarder la section MIDI port qui se trouve dans l'onglet Link MIDI. On vérifie qu'on est bien sur le bon port et en input, on va cocher Track et Sync. Le type de synchro qu'on choisit dans Sync Type est le MIDI Clock. Voilà, maintenant Live va pouvoir recevoir des messages de notes MIDI et le MIDI Clock venant de l'extérieur à travers le réseau que tu as configuré. De la même manière que sur Pro Tools, tu assignes le port et le canal approprié à chaque piste MIDI que tu veux contrôler par Pro Tools. Et bien sûr, on arme les pistes concernées si tu veux que ça fonctionne. Pour activer la synchro, il te faut allumer le petit bouton Ext situé juste à côté du bouton Link. Quand il est activé, le tempo et le transport de live sont asservis à Pro Tools. Allez, il ne reste plus qu'à tester tout ça pour être sûr que ça fonctionne. Envoi de notes MIDI, on essaie piste 1. Voilà, piste 2. Bon ben voilà, je contrôle les instruments de live à partir des pistes MIDI sur Pro Tools. On va maintenant tester la synchro, le start-stop à partir du transport de Pro Tools. Voilà, ça fonctionne. Donc il faut savoir que le MIDI clock peut prendre 1 à 2 mesures à se stabiliser au lancement, mais après c'est nickel si tant est que tu aies un réseau Wi-Fi assez stable. Voilà, c'est fini, j'espère que ça t'a aidé. On se retrouve rapidement pour de nouveaux tutos et surtout n'oublie pas de me suivre et de t'abonner pour plus de vidéos.